Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de revenir ici pour vous retrouver et d'avoir ce privilège aussi d'être invité aujourd'hui pour lire, écouter et partager la parole de Dieu ensemble. L'église de Saint-Sébastien-sur-Loire, où je suis pasteur, vous adresse ses meilleures salutations. Elle a été heureuse aussi d'avoir invité et ainsi bénéficié de votre pasteur Quentin cette année au mois de mars. Et pas plus tard aussi que ce matin, on a eu Jérémy avec nous à la musique parce que nos musiciens étaient en vacances. Donc on a fait appel à Jérémy. Merci en tout cas pour son aide et son service aussi. J'apprécie justement particulièrement ces relations fraternelles que l'on peut avoir entre églises, et c'est un beau témoignage d'unité et d'amour fraternel dans la ville de Nantes. Mon épouse Camille n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui car elle est retenue par son travail. Elle travaille au CHU de Nantes, mais elle vous salue aussi également. Et tous les deux, Camille et moi, on était convaincus que c'était l'année dernière que j'étais venu ici pour prêcher. Mais selon mes notes, c'était déjà en 2023 que j'étais venu, il y a 2 ans. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le temps, il passe vite et une vitesse presque affolante. Et ça me fait peur un peu, presque même. On est déjà début août, vous vous rendez compte? Le mois de juillet, il est déjà passé. Peut-être que certains sont déjà revenus de vacances et que la reprise est difficile. Ou bien peut-être que certains ne sont pas encore partis et ont hâte d'aller en vacances. Je fais partie de cette équipe. En tout cas, les vacances d'été, je trouve qu'il est bon de prendre le temps de se ressourcer, de faire une pause ou bien de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire lorsqu'on travaille. Prendre du temps avec sa famille, prendre du temps pour soi ou encore prendre du temps avec Dieu. Et justement, avec le beau temps, j'aime sortir quasiment tous les soirs pour marcher ou courir autour de l'église de Saint-Sébastien. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un petit circuit de randonnée que j'aime beaucoup. Parce que quand je passais sur le périph' porte de Goulaine, je voyais les gens marcher, je me disais, mais comment ils font pour aller là? Ils ont le droit d'y aller là, eux? Et du coup, je me suis garé à côté et en fait, il y a un petit chemin. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle l'étang de la Croix-Rouge. Je crois qu'il est indiqué nulle part sur Nantes. Et je crois que pour le trouver, il faut galérer peut-être un peu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Je ne sais pas si certains le connaissent. Il est à côté de Porte de Goulaine, donc le pont de Bellevue. Je pense que très peu le connaissent. Il est bien caché, presque aucune indication. Je crois qu'il n'y a même pas un panneau qui indique que c'est un étang. Et il est bordé par la Loire qui se trouve du coup collé au périphérique à la porte de Goulaine. Et en me promenant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs chemins. Des routes goudronnées, des sentiers étroits, des chemins avec des gros trous, des chemins secs à cause de la chaleur, des chemins avec des épines où vraiment, comme on peut le voir, moi je passais et puis je me disais, bon, j'espère qu'il n'y a pas de serpent ici. J'ai pas envie de me faire mordre, etc. Et j'ai la phobie des serpents. Et c'est de ce constat, avec tous ces chemins, toutes ces terres, que j'ai eu à cœur de partager avec vous aujourd'hui une parabole qui nous parle de chemin et de terre. La parabole du semeur. Cette parabole, elle est rapportée dans 3 endroits dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8 et dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4. Ce qui est plus détaillé, et c'est celle que nous allons lire aujourd'hui. Mais quelle utilité, vous me direz, d'aborder cette parabole, la parabole du semeur? Tout d'abord, il s'agit de la première parabole que Jésus utilise dans son ministère. Donc il y a comme une première impression que Jésus veut donner. Puis une parabole qui prend une telle place vaut, à mon avis, toujours la peine qu'on y revienne, qu'on la découvre, redécouvre ou tout simplement qu'on s'en remémore. Qu'est-ce qu'une parabole? Et pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Le mot parabole vient de 2 mots grecs, balo, qui veut dire lancer, mettre, et du préfixe para, qui lui veut dire à côté. L'idée est donc de mettre quelque chose à côté de quelque chose d'autre pour en faire une comparaison. Et c'est simplement utiliser des exemples de la vie de tous les jours pour illustrer des vérités spirituelles. Et elle est à la fois l'illustration et l'enseignement. Avant de lire le texte, quelques mots de contexte pour comprendre le contexte de cette parabole. Marc 4, c'est un chapitre qui marque un tournant significatif dans le ministère de Jésus.
Dans les chapitres précédents, Jésus il a réalisé des miracles. Il a guéri un homme paralysé, chassé un démon du corps d'un homme. Il a guéri une dame de la fièvre. Et après tous ces miracles, les leaders juifs ont eu peur de Jésus et ont même dit qu'il était issu de Satan. Ils n'aimaient pas Jésus. Et à partir de là, la tension monte entre Jésus et les leaders juifs. Elle devient de plus en plus forte et plus tard, cela mènera à son meurtre. Et dans Marc 4, Jésus se confie à ses disciples pour les réconforter face à cette hostilité croissante. Alors Jésus va expliquer à ses disciples ce qu'est exactement le royaume de Dieu et surtout à quoi ils peuvent s'attendre en tant que disciples engagés de Jésus-Christ. Et il va le faire par le biais de 4 paraboles. La parabole du semeur ou la parabole des sols, on peut voir ça aussi. Celle qu'on va voir aujourd'hui. La parabole de la lampe, la parabole de la semence et la parabole de la graine de moutarde. Et aujourd'hui, à travers cette parabole, Jésus explique pourquoi il est rejeté par les leaders juifs. Ils avaient des cœurs de pierre. Et Jésus va donner aux disciples la perspective de Dieu sur la mission de l'Église. Quoi qu'il arrive, ils devaient continuer à propager le message de l'Évangile, car certains ont le cœur dur, mais certaines personnes ont le cœur prêt pour recevoir l'Évangile. Alors, regardons et lisons le contexte dans lequel Jésus a raconté cette parabole. Les versets 1 et 2, nous lisons. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Il était sur le lac et toute la foule était à terre sur la rive. Il leur enseignait beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait, dans son enseignement, 2 points, et nous lirons la suite après. Voilà que Jésus, bien qu'il est rejeté par les leaders juifs, il attire et il intrigue la foule, la population. Une grande foule l'entoure et très rapidement, il se trouve sur le lac de Galilée, elle veut entendre ce qu'il a à dire. Et peut-être qu'elle veut aussi voir qu'il fasse un miracle devant leurs yeux. La foule est grande, donc pour pouvoir mieux s'adresser à la foule, le texte nous dit qu'il monte dans une barque pour que le plus grand nombre puisse le voir. Donc peut-être qu'il est sur l'eau et il recule pour que le plus grand nombre puisse le voir. Et on apprend donc ici que Jésus va enseigner à la foule comme il l'a fait auparavant, mais cette fois-ci en parabole. Et la parabole, lisons-la. Premier verset, verset 3. Écoutez, le semeur sortit pour semer. Scène très commune à l'époque, celle d'un paysan qui ensemence ses champs. Le semeur, sac plein de graines, suivait les sillons, répandait la semence d'une main habile sur la terre, poignée après poignée, jusqu'à que le champ soit uniformément ensemencé. Et voilà précisément sur quoi Jésus veut attirer l'attention de son auditoire. Il explique que lorsque le semeur sème, la semence tombe sur 4 terrains différents. La semence tombe premièrement le long du chemin. Verset 4, « Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. » À l'époque, les champs en Israël étaient sillonnés de chemins. Il n'y avait pas de barrière, ni de barbelés comme en France, ni de haies entre les champs. Beaucoup de gens les utilisaient pour circuler d'un endroit à l'autre, des voies publiques très fréquentées. Et elles étaient en terre, battues par les pieds des voyageurs, mais cuites aussi par le soleil brûlant d'Israël. Et le texte nous dit, le semeur sème et une partie de la semence tombe sur ce chemin. Et puisque le chemin était dur comme de la pierre, la semence ne pouvait pas pénétrer cette terre. On peut presque entendre ces graines rebondir sur les chemins, tellement ils sont durs. Alors le texte nous dit quoi ? Que les oiseaux vinrent et les mangèrent. En quelques secondes, ces graines sont dévorées, mangées par les oiseaux. Continuons la lecture. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses et, faute de racines, elles se desséchèrent. Deuxième terre, le sol pierreux. Une partie de la semence tombe sur ce sol pierreux, rocailleux. Et qu'est-ce qui se passe ? Les grains poussent rapidement, nous dit le texte, parce qu'elles ne trouvent pas un sol profond. Et c'est logique, car la graine atterrit et se loge dans la terre. Elle commence très vite à pousser,
et les racines vont à la recherche d'eau et de nutriments, mais dans ce cas-là, très vite, les racines se heurtent à la plaque de pierre, et cachées sous la terre, les racines, au lieu de descendre plus bas, elles restent bloquées et elles trouvent un autre chemin. Et le chemin le plus étonnant, une chose étonnante se passe, au lieu de pousser vers le bas, les racines poussent vers le haut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous avez un petit pot, j'ai eu cette semaine, je ne suis pas du tout la main verte, j'avais un pot, une belle plante, et en fait, elle a poussé, elle est grande, et elle est tellement petite que les racines poussent vers le haut. Je ne sais pas si c'est courant, mais en tout cas, c'est arrivé chez moi. J'ai été voir mon frère, je lui ai dit, mais comment ça se fait? Il m'a dit, en fait, il faut le rempoter. Je ne savais même pas que ça existait, mais j'ai rempoté cette semaine une plante qui avait justement pas assez d'espace, qui a cogné la pierre et les racines ont remonté. La terre étant si peu profonde, l'humidité s'évapore vite au soleil brûlant du Moyen-Orient que cette plante, elle meurt aussi vite qu'elle pousse. Elle sèche, elle brûle, avant même qu'elle puisse produire du fruit. Troisième sol, le sol avec les ronces. Une autre partie des grains tomba dans les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisirent rien. Le troisième type de sol qui reçoit la semence est le terrain infesté de ronces, d'épines. Ce terrain avait été préparé comme les autres, labouré, arrosé. Il avait l'air d'être un bon terrain, et nous le savons parce que le texte nous dit que les épines montèrent. Le semeur a semé la semence sur ce qu'il pensait être de la bonne terre. La semence a commencé à pousser, mais avec elle, les épines aussi ont poussé. Et je pense que ceux qui sont jardiniers, qui ont la main verte dans la salle, vous savez que les mauvaises herbes poussent 2 fois plus vite que les bonnes herbes. Vous confirmez? Je n'ai pas de jardin chez moi, mais je pense que oui. Ainsi en est-il ici, les deux poussent ensemble et très vite, les épines montent et étouffent la plante. Pourquoi? Parce que les épines, elles ont sucé du sol les nutriments dont avait besoin la bonne semence pour vivre. Ce fut alors une mort lente et agonisante pour cette plante, étranglée par des épines meurtrières. Et enfin, nous lisons la suite et la fin de la parabole. La bonne terre. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. La quatrième terre dans laquelle la semence tombe, c'est la bonne terre. Et voici la terre qui est molle et non pas dure comme la terre des chemins battus. Elle était profonde, humide, loin des endroits pierreux qui empêchent les racines de descendre dans la terre. Et cette bonne terre était libre de toute mauvaise herbe. Et là, ici, la semence explose de vie et de vitalité. Elle donne du fruit qui montait, qui croissait, et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Imaginez l'abondance. Un grain qui donne 100 fruits. Le rendement dont parle Jésus est réellement extraordinaire, un potentiel de 100 pour 1. Par exemple, tu mets un grain de maïs et dans la terre et tu as 100 épis qui poussent. Enfin, je trouve que c'est quand même c'est génial. Enfin, c'est merveilleux, je trouve. Voici le désir suprême de tout semeur, une récolte abondante. Et la parabole, c'est ça. Voici l'histoire que Jésus nous raconte. Mais Jésus continue. On peut appeler ça une sorte d'entracte, de pause dans ce qu'il fait, comme au théâtre, il y a un petit entracte avant de passer à la suite. Il continue et il dit ceci. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand Jésus fut loin de la foule, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 disciples le questionnèrent au sujet des paraboles. Il leur répondit, « À vous, le projet de salut du règne de Dieu est donné, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, ils ont beau regarder, ils ne voient pas. Ils ont beau entendre, ils ne comprennent pas. Sinon, ils reviendraient à Dieu et Dieu leur pardonnerait. » Jésus termine cette parabole avec ces mots, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Beaucoup de personnes, ce jour-là, avaient des oreilles pour entendre. Certains devaient être perplexes et ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et d'autres devaient être dans le rejet total, mais avant d'interpréter la parabole pour nous, Jésus répond à une question de ses disciples sur la raison de parler en parabole. Jésus était avec ses disciples et il l'interroge pour savoir ce que voulait dire cette parabole. Jésus leur disait, « À vous, le projet de salut du règne de Dieu est donné, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. » Verset 10.
Le projet de salut du règne de Dieu, ou le secret du royaume, ou le mystère du royaume selon certaines versions, ce mystère décrit quelque chose caché ou non évident à un moment donné, mais révélé plus tard. Mais qu'est-ce que c'est ce mystère ? Le mystère du royaume, ou le projet de salut, dans le contexte, est le fait que le royaume est enfin arrivé dans la personne et dans l'œuvre des paroles de Jésus-Christ. Mais seule la foi pouvait reconnaître que Jésus était en fait le Fils de Dieu. Le mystère du royaume, c'est Jésus-Christ. Certains ont reçu cette vérité par la foi, tandis que d'autres l'ont rejetée. Et ce mystère est le but de la parabole du semeur. Seul Dieu a le pouvoir de préparer un cœur pour recevoir la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu révèle et prépare les cœurs pour cela. Et malheureusement, la suite nous montre que tous ne reçoivent pas la vérité. Jésus reporte son attention sur ses disciples quand il leur dit « Vous ne comprenez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles ?» Jésus les incite à écouter attentivement l'explication qu'il va donner. Et d'un point de vue pratique, il est donc indispensable aux disciples de Jésus de comprendre pourquoi tant de personnes rejettent son message. Car les disciples, eux aussi, deviendront des proclamateurs de l'Évangile et à ce titre, ils connaîtront le même traitement de la part des incroyants. L'explication, venons-en alors à l'explication de la parabole, et c'est la suite des versets. La semence représente donc la parole de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile ? Que malgré le péché irrémédiable de tous les hommes, Dieu a offert son propre Fils, Jésus-Christ, afin qu'il paie pour nos péchés, en mourant sur la croix, et qu'il vainque le péché, en ressuscitant des morts. L'offre du pardon est gratuite et doit être reçue individuellement par la foi uniquement, en confessant du cœur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Qui est le semeur ? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Celui qui sème la semence, c'est Jésus-Christ. L'Évangile vient donc de lui, il ne fait que la répandre, il ne la crée pas. Et à qui est-ce qu'il confie la tâche quotidienne d'annoncer la bonne nouvelle ? Il nous la confie à nous. Oui, Jésus est le semeur, et par extension, nous semons avec lui. On est des semeurs par extension. Le semeur, c'est celui qui sème cette bonne nouvelle, qui la répand, qui l'annonce, qui la propage au nom de Jésus-Christ. C'est donc toi, c'est donc moi, c'est donc nous. Et si même une fois dans ta vie chrétienne, tu as partagé cette bonne nouvelle avec quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, un collègue de travail, même si tu penses que tu t'y sois mal pris, tu es un semeur. Et tu as semé. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5 en semences. Parler de cette bonne nouvelle à quelqu'un, tu as semé. Mais maintenant, à partir du verset 15, Jésus va expliquer qu'il y a en fait 4 réactions possibles de la part des personnes qui entendent cette bonne nouvelle. Jésus nous dit que les 4 terrains représentent 4 genres de cœurs. Le premier, souvenez-vous, c'était le chemin, le cœur dur. Certains sont au bord du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive aussitôt et enlève la parole qui a été semée en eux. Cette personne entend la parole, mais regardez la suite du verset 15. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive aussitôt et enlève la parole qui a été semée en eux. Pourquoi ? La réponse se trouve dans le texte parallèle de Matthieu. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Cette personne, elle écoute le message de l'Évangile, mais elle ne la comprend pas, ou elle est indifférente, négligente, peut-être même hostile. Elle ne comprend pas, elle n'est pas touchée par l'amour de Dieu, ni par Jésus-Christ. Il y a vraiment un blocage, ça ne rentre pas. L'Évangile lui a été annoncé, mais après quelques instants, plus rien. Ce qui a été semé rebondit sur son cœur sans y pénétrer. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça ? Des personnes à qui vous avez peut-être annoncé la bonne nouvelle à de multiples occasions, avec passion, avec amour, et rien ne se passe. Vous leur dites que Jésus-Christ peut transformer leur vie, leur mariage, et rien. Je connais quelqu'un de très proche dans ma famille qui va à l'église depuis presque 30 ans. On a quasiment fait tous les camps de jeunes ensemble, etc. Mais aujourd'hui, quand je lui demande sa position vis-à-vis de Jésus-Christ, « Et toi alors, aujourd'hui, où tu en es ?» Et il me répond tout simplement, « Tu sais Sam, j'y crois pas. »
Il rejette complètement Jésus, mais il n'accueille pas non plus Jésus à bras ouverts. Il rejette complètement Jésus-Christ, mais paradoxalement, il vient à tous les camps et il vient à l'église tous les dimanches. Peut-être que toi aussi, ce matin, tu te reconnais avec ce cœur dur. C'est possible, enfin cet après-midi, pardon, c'est possible que tu viennes ici même à cette église depuis des années pour écouter, mais aussitôt que tu ressors, c'est comme si rien ne s'était passé. Ton cœur est endurci, dur. Tu viens écouter la parole, mais tu le sais, ton cœur il est froid, endurci, et tu ne t'intéresses pas vraiment. Peut-être que tu attends un signe, un miracle, une manifestation, une preuve devant tes yeux. Mais mon encouragement pour toi cet après-midi, c'est que le miracle de la croix a réellement et vraiment existé. Que Jésus-Christ est réellement mort et ressuscité. Et que la preuve, elle est entre nos mains avec la parole de Dieu. Et que si tu crois à cela, la Bible dit que tu seras sauvé. Alors n'attends pas, fais ce pas de la foi. Les promesses de Dieu sont réelles et Jésus-Christ est venu pour nous amener à destination. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un bus sans ticket à Nantes. Bon, le week-end, c'est gratuit, ça va. Mais c'est comme si on entrait dans un bus et qu'on n'avait pas de ticket, les contrôleurs viennent, et là, on se dit, mince. Et on va être débarqué du bus et nous n'arriverons pas à destination. Et il faudra en plus payer une amende. Et comme dans cette image, Jésus est celui qui veut nous offrir le ticket de bus pour que nous puissions parvenir à destination et ne pas être débarqués du bus qui mène à la vie éternelle. Alors, prends ce ticket gratuit que Jésus te tend. Voici le premier cœur, le cœur dur. Deuxième cœur, ça va? Le cœur superficiel. D'autres la reçoivent dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Cette personne, elle entend un jour l'évangile et aussitôt, elle accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Du moins en apparence, et c'est l'exubérance immédiate. En apparence, c'est une conversion réelle, immédiate, radicale, émotionnelle, euphorique, pleine de joie, d'excitation, d'enthousiasme. Et on voit souvent des gens comme ça, et nous sommes émerveilleux, ils sont joyeux, zélés, enthousiasmés par rapport à l'Évangile. Ils s'investissent vite dans le travail de l'Église, ils participent un peu à toutes les réunions, ils ont faim et boivent la parole. Et puis, tout d'un coup, tout change. Regardons la suite du texte. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'un jour à l'autre, tout change. Pour une seule et simple raison, il n'y avait pas de racines en eux. Et oui, les racines, elles ont buté contre la plaque de pierre. Et bien que cette personne soit tout feu, tout flamme, il est clair qu'il lui manque un enracinement solide dans la parole de Dieu. Le texte dit alors que lorsque survient les difficultés, la détresse ou la persécution à cause de la parole, elle abandonne tout. Parfois, nous faisons du tort aux gens à qui nous annonçons la bonne nouvelle en leur disant que lorsqu'ils donneront leur vie à Jésus-Christ, tout ira bien. Oui, c'est vrai que leur vie sera transformée de l'intérieur et qu'ils découvriront la joie, la paix, l'amour, la liberté, le pardon et bien d'autres choses encore. Mais Jésus nous a aussi averti que la vie chrétienne est une vie difficile où nous serons assurément critiqués, persécutés et même pour certains tués pour l'Évangile. Eh bien pour celui-ci, dont le cœur est pierreux, sans racines, sa joie est exubérante jusqu'au jour où ses amis commencent à se moquer de lui, à le critiquer et à se séparer de lui. Alors, frustré et sans racines, il y trouve une occasion de chute. Il laisse tout tomber à cause de la persécution. Alors la leçon est simple. Restons prudents aux conversions qui sont toutes joie, toutes euphoriques, et accompagnons-les à rester attachés à la parole de Dieu. Lorsque j'étais responsable de jeunes d'une association au niveau national en France, je visitais pas mal de groupes de jeunes et un jeune homme avait fait la demande pour rejoindre l'équipe avec moi. Et il s'était converti depuis 2 ou 3 ans. Et on l'avait accueilli et c'est vrai que sa fraîcheur, son dynamisme, son euphorie étaient visibles et encourageants pour tous. Malheureusement, au bout de 1 an, aujourd'hui même, il a complètement abandonné la foi. Et dans son dernier message qu'il m'a laissé, il m'a avoué
qu'il recherchait en fait seulement à se faire des amis, car il se sentait seul. Et je prie pour lui, pour qu'il s'enracine vraiment en Christ. Mais faisons aussi attention, ce n'est pas parce qu'une jeune convertie quitte la foi au bout de 6 mois qu'elle a un cœur superficiel. Parfois, des chrétiens peuvent avoir des paroles vexantes, des témoignages scandaleux ou encore des propos blessants. Et cela peut venir ébranler la foi de ces jeunes convertis. On dit que des mots peuvent être plus violents que des gestes parfois. Alors, ayons la sagesse, la maturité spirituelle pour faire attention à ce que nous disons et faisons quand nous parlons à un jeune converti. Ensuite, nous avons le troisième cœur. Le cœur mondain, nous lisons. D'autres encore la reçoivent dans des ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. Comme les deux autres, cette personne entend la parole annoncée et de nouveau, c'est une conversion apparente. Il donne l'impression de grandir dans sa nouvelle foi. Il paraît bien plus sérieux, profond, mais très vite, on le voit de moins en moins. Au début, il venait au culte, aux réunions, assez emballé, et on commence à le voir de moins en moins. On lui téléphone pour l'encourager, mais il nous répond « J'ai beaucoup de travail en ce moment, je suis fatigué, je n'ai pas trop le temps de lire ma Bible, j'ai besoin de réparer ma voiture, ma maison, mon jardin, etc. » Quel est le problème ici ? Il a un cœur rempli d'épines qui sont les préoccupations du monde. Tellement il aime le monde que les racines de la parole ne peuvent pénétrer ce cœur embroussaillé par tout cela. Et de quoi Jésus parle-t-il ici ? De toutes ces choses pour lesquelles les gens se font du souci. Tous les problèmes qui peuvent arriver à une personne aujourd'hui, le problème de notre carrière, le travail, le chômage, le logement, la maison, les voitures, les hobbies, les vêtements, les vacances, les enfants, le mariage, le célibat, la déprime, la santé, tous les soucis que les gens peuvent avoir aujourd'hui. Et pour cette personne-là, les soucis prennent une place tellement importante dans sa vie qu'il lui est impossible de s'épanouir dans le Seigneur. Elle est continuellement écrasée par les soucis. Peut-être qu'on connaît des gens comme ça autour de nous. Ils ont donné leur vie au Seigneur et peu à peu, on les voit s'éteindre et on voit leur flamme s'éteindre petit à petit. Restons prudents, encore une fois. Il est bien normal de passer du temps avec sa famille, ses amis, de vivre de ses passions, des loisirs, etc. Et heureusement, j'ai envie de dire, soyons équilibrés et sages. Ne laissons juste pas les choses de ce monde venir écarter notre relation avec Dieu. Et enfin, il y a la bonne terre. D'autres, enfin, la reçoivent dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent des fruits, l'un 30, un autre 60 et un autre 100. La bonne terre représente un cœur fertile dans lequel la graine tombe, pousse et produit du fruit. Et on note les 3 caractéristiques clés de cette personne. La première, il entend la parole, ce qui veut dire qu'il a pris le temps, comme les autres d'ailleurs, d'écouter la bonne nouvelle. La deuxième, il la reçoit, donc il démontre un réel intérêt. Et la troisième, il porte du fruit. Porter du fruit, c'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Porter du fruit, c'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Et cette personne comprend qu'elle est pécheresse, que son péché est une offense à Dieu, qu'elle est rebelle par nature, née ainsi qu'elle ne peut pas se sauver par ses bonnes œuvres, mais qu'elle a besoin du seul et unique Sauveur Jésus-Christ. Et la clé, selon le verset 20, c'est qu'elle porte du fruit. Un chrétien, qu'il soit jeune ou vieux, portera du fruit. Point final. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Un arbre, nous dit Jésus, est reconnu à son fruit. S'il n'y a pas de fruit, c'est que l'arbre il est sûrement pourri ou il est mort. On le coupe, on le jette dans le feu, il est bon à rien. Dans la Bible, porter de bons fruits signifie obéir aux paroles de Jésus. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements et manifester dans sa vie les transformations qu'opère l'Esprit de Dieu en nous. Alors pour conclure, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, quelle que soit la méthode utilisée, en un, en masse, maladroitement, d'une façon méthodique, c'est Dieu qui prépare
les cœurs, les terrains. Ce n'est pas à nous de préparer les cœurs, on ne peut pas le faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est annoncer et semer la bonne nouvelle. Notre seule et unique responsabilité, c'est d'être semeur, de répandre la semence partout et d'attendre que la semence tombe sur la bonne terre où poussera du fruit. Mais pour voir ce fruit, il faut semer. Et ça m'a vachement rassuré quand j'étais jeune. Parce que j'étais, oui, tout feu, tout flamme, et je me disais, mais allez, on va annoncer la parole à un groupe de jeunes, etc. Et quand on ne voyait pas de résultats, on disait, mais oh, on est nuls, les gars, quoi. Et en fait, il y avait mon mentor, il m'a dit, mais vous n'avez rien compris, vous, les gars. C'est pas vous qui changez les cœurs. Vous êtes juste des semeurs. Donc, calmez-vous. Et c'est vrai, ça nous a... Ouais, mais en fait, on n'est que des instruments, on n'est que des semeurs. Et Dieu prépare les cœurs, le terrain. Il faut s'attendre aux échecs. Soyons tristes lorsque quelqu'un refuse de croire ou lorsque quelqu'un abandonne la foi, mais ne soyons pas découragés. Et voici tout le but de cette parabole. Sur 4 terrains, un seul est bon. Un seul produira du fruit, un seul sera converti. Seul le dernier terrain est bien cultivé et produit la moisson espérée. Et Jésus décrit une personne dont le cœur est tellement bien préparé que lorsqu'elle entend l'Évangile, elle le reçoit avec une réelle compréhension et une foi sincère. Jésus s'attend également à ce que ce terrain produise un fruit abondant. Tout rendement supérieur à 10 pour 1 constituerait un immense retour sur investissement pour le fermier. Mais un obstacle de taille se dresse sur notre chemin. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous sommes des pécheurs déchus, coupables, et avons un cœur peu profond, recouvert nous aussi de mauvaises herbes et rebelles. Abandonnés à nous-mêmes, nous ne pouvons que nous endurcir davantage. Seul Dieu peut labourer un cœur et le préparer à recevoir la parole. Et il le fait par l'action de son Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous qui croyons en Christ, dépendons totalement de l'œuvre de l'Esprit qui habite en nous pour maintenir nos cœurs réceptifs et capables de porter du fruit. Et nous devons rester fidèlement dépendants de lui. Approchons-nous donc de Dieu avec confiance et dans la soumission, lui permettant d'accomplir dans notre cœur l'œuvre nécessaire que nous ne pouvons accomplir nous-mêmes. La réussite ou l'échec ne dépendent pas de notre compétence de semeur. Une partie de la semence que nous répandons tombera sur un terrain dur, peu profond ou couvert d'épines. Mais ne reprochons rien à la semence, ne reprochons rien à la parole de Dieu. Si vous êtes fidèles à la tâche, une partie de la semence que nous éparpillerons trouvera un terrain bien préparé et elle portera un fruit abondant. Alors mes amis, mes chers frères et sœurs, semons et semons encore. Que le Seigneur nous bénisse.